très chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de PDCI Digi dans notre émission le PDCI RDA hier, aujourd'hui et demain. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau aujourd'hui Monsieur Kofi Nestor. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout le plaisir pour moi. Monsieur Kofi, nous allons parler au jour d'aujourd'hui des réalisations du PDCI RDA et ça depuis l'indépendance. Qu'avez-vous à nous dire à nous partager sur ces réalisations? Bon, d'abord, le PDCI RDA qui est un outil de combat comme on avait dit. Aujourd'hui, le PDCI RDA a permis, grâce au président Oufoué et sa politique de développement, de développer un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savaient pas, à l'époque de la WEF, était le dernier pays des pays de la WEF. C'est-à-dire même le Burkina Faso était devant la Côte d'Ivoire. Et le président Houphouët-Boigny avait fait un pari à l'époque. Et j'étais en mission en 92 au Sénégal. On m'avait raconté l'histoire parce que le Sénégal avait un quartier qui s'appelle le Plateau comme en Côte d'Ivoire à Abidjan. Oui, oui. Et ce quartier, c'était là où il y avait les bâtisses de tous les pays de la WEF. C'est-à-dire que c'est tous les pays francophones Afrique francophone occidentale qui avaient bâti ce Dakar-là. Et les gens me disaient, vous savez, à cette époque-là, on écrivait sur les bitumes Oufoué voleur. Et au moment où j'étais en train de causer avec les gens, c'était les émissions de la Côte d'Ivoire à la télé qui passaient au Sénégal. Et les gens m'ont dit, vous savez, l'être humain est ingrat. Je dis pourquoi? On dit, le président Houphouët-Boigny, quand on quittait la WEF, notre dernière réunion, il avait dit que son pays, qui était le dernier, allait être le premier des pays. Et aujourd'hui, comme par hasard, c'est la télé ivoirienne qui donne des émissions au Sénégal ici. Je parle des années 92. Hein. 92. Voilà. Donc, notre pays qui était le dernier, le président avait pris un pari en disant que quand il va sortir de cette coalition de la WEF, notre pays allait être la locomotive. Et il a gagné son pari. C'est d'ailleurs pour ça que 6 ans après, il y avait eu une chanson qu'on appelait Sixième Sillon qui disait que le pari est gagné, Grand Houphouët-Boigny, cela se confirme par les preuves convaincantes. Notre pays qui était le dernier était devenu le premier. Et on a 40% de la richesse de l'UEMOA. Le monde aussi, hein. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus riches de cette planète. Tout faut le à rappeler fait. Quand même. Oui, je disais, parce que cette politique visionnaire a permis à la Côte d'Ivoire d'arriver à ce qu'on appelait, dans les années 77, le miracle ivoirien. Le miracle ivoirien qui consistait à dire que le pays qui était le dernier était devenu le premier. Parce qu'il a d'abord investi sur l'éducation. Il a mis 40%, un peu plus de 40% même du budget de l'État dans l'éducation, dans la santé aussi, qui était en bonne place. Et l'éducation, ça a permis aux Ivoiriens d'aller jusqu'à l'ivoirisation des cadres. Parce qu'avant l'indépendance, c'était les autres pays africains qui avaient plus, le Bénin par exemple, qui venait enseigner, les coopérants français qui étaient là. Et au fur et à mesure, par étapes, la Côte d'Ivoire est arrivée à s'autosuffire en matière de formation et ça leur a permis de créer ce qu'on appelait l'ivoirisation des cadres. Donc les coopérants sont rentrés et les Ivoiriens avaient pris la place. C'est ça que la jeunesse doit savoir, qu'on avait une vision et que la politique du PDCI, qui était une politique hybride et socialo-démocratie, c'est-à-dire que c'est l'État qui investissait dans toutes les choses. Ce n'est pas une histoire de dire que tout était privatisé. C'est pour ça que quand les gens parlent que oui, la Côte d'Ivoire est capitaliste, c'est faux. Parce qu'un État qui investit partout, c'est du social que l'État fait. Bien sûr. Ils n'ont fait que du social. Et ça a permis à la Côte d'Ivoire d'émerger. C'est pour ça qu'à cette époque, les années 70, quand on parlait de miracle ivoirien, la Côte d'Ivoire avait le même niveau de vie que la Corée du Sud.
Et aujourd'hui, regardez, puisque j'allais dire, même aujourd'hui, si comparaison n'est pas raison, mais regardez comment aujourd'hui la Corée du Sud est devenue hyper développée et que la Côte d'Ivoire n'a même pas bougé. Comment vous expliquez ça? Dans notre turpitude, les histoires de vouloir prendre le pouvoir. Le président Houphouët avait déjà une vision. Il avait tout tracé. Il y avait un plan directeur. Et il n'y a rien à réinventer. Il fallait seulement adapter, comme vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, chaque époque, on doit adapter. Les INTEC sont là aujourd'hui et vous avez donné ce plateau-là qui permet au PDCI d'émerger, d'être dans l'air du temps. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important aussi. Il faut le rappeler que dans la politique, malheureusement, quand on veut essayer de faire avancer les choses, ou même dans les pays africains, c'est toujours difficile d'aller contre l'opposition en place, ou même de vouloir faire, de montrer ses idées. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le but de PDCI Digit, c'est de permettre au jour d'aujourd'hui aussi à notre génération, de pouvoir avoir accès à toutes ces informations et de pouvoir, nous aussi, à notre niveau et faire les choses pour essayer de faire avancer le pays, tout simplement. Tout à fait. Vous permettez aujourd'hui d'exprimer, de dire ce que nous avons connu. Quand les gens parlent au moins de la Côte d'Ivoire, il faut savoir d'où on était et là où on est arrivé. Mais on aurait pu faire plus s'il n'y avait pas ces problèmes d'ego où chaque parti veut venir et puis prendre. Au lieu de regarder la vision, qu'est-ce que le président Houphouët nous a dit? Il nous a dit, jeunes Ivoiriens, je ne vous demande pas de ne plus chanter, ni de ne plus danser. Chantez moins, dansez moins, pour vous tourner vers la science, la technique et la technologie. Et on est en plein dedans. C'est pas ça qu'on est en train de faire. On est en plein dedans. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci pour ces explications. Merci à vous de nous avoir parlé de tout ça qui est, je pense, très important de le rappeler également, de rappeler par où nous avons commencé, par où vous avez commencé, au jour d'aujourd'hui, où vous en êtes dans votre démarche. Dans notre démarche, c'est ce que nous sommes en train de dire. On a tellement formé et il aurait fallu maintenir le cap. Les problèmes de personnes, les problèmes de vouloir prendre le parti, prendre le fauteuil, il y a un seul fauteuil, ce n'est pas un banc. Donc, quand on est capable de prendre, ce qui est mauvais, c'est les guerres. Parce que s'il y avait la démocratie, si on avait renforcé nos institutions, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire allait être comme la Corée du Sud. Oui. Parce qu'on a plus de matières premières que tous ces pays-là. Comment vous pouvez expliquer que le Japon est la 3e économie du monde alors qu'ils sont sur des îlots, ils n'ont pas les richesses que l'Afrique a. Aujourd'hui, c'est parce que les Africains... Regarde, pour aller dans un pays africain, on a besoin de visa. Oui. Et les gens, fallacieusement, ils parlent de panafricanisme. Mais quel est le sens de ce panafricanisme si, même pour aller d'un pays à l'autre, on n'est pas capable de partir sans visa? Bien sûr. Le seul pays en Afrique aujourd'hui où on peut être à l'aise, c'est la Côte d'Ivoire. Les gens viennent de partout, ils viennent s'enrichir, mais il n'y a aucun problème. Mais lève-toi en tant qu'Ivoirien pour aller chercher à faire un simple taxi dans un pays autre que la Côte d'Ivoire et tu verras les difficultés auxquelles tu seras confronté. Et c'est ça. Et comme moi, on parle de ce que Houphouët-Boigny, c'est lui qui a trahi, mais Houphouët a pratiqué le panafricanisme, puisque lui, il a mis dans ses gouvernements les Africains. Qui ne se souvient pas d'Abdoulaye Savadogo, de Mohamed Tiakra Diabara, de Diko Garba, qu'on appelle... bon, pour ne citer que ceux-là, parce que... bon, mais c'est vous dire qu'il y a le réalisme, et puis il y a le rêve que certains prônent, mais qui ne mettent pas en pratique. Et puis quand on parle du souverainisme, le souverainisme, là, ce n'est pas du bout des lèvres. Oui. Vous voyez comment les pays d'Asie se développent. Est-ce qu'ils crient nous, on veut être souverains? Non, pas du tout, ils le font. Ils ne crient pas, ils le font. Oui, et c'est cette politique que le président Houphouët a mis en pratique. C'est-à-dire former. Si on a la main-d'œuvre qualifiée, dès lors qu'on a la main-d'œuvre qualifiée, les gens sont obligés de délocaliser puisqu'on a la main-d'œuvre à bon marché. Les gens allaient délocaliser à travers cette pandémie de la corona. COVID, on voit que quand la Chine tousse, c'est le monde entier qui est à genoux. Bien Parce qu'eux, ils ont fait la politique, ils n'ont pas parlé du bout des lèvres de la souveraineté. Et ils ont
chercher la souveraineté en s'imposant par le travail. On devait travailler comme les termites. Quand on voit la termitière, c'est que le travail était déjà fini. C'est ce que nous n'avons pas appris d'Houphouët-Boigny. Et personne n'a appris d'Houphouët-Boigny. Parce que si les gens avaient appris d'Houphouët-Boigny, on ne serait pas là. Oui, on n'allait pas faire les guerres entre nous, se tuer. Les gens venaient de partout. Notre pays était un havre de paix. Les gens venaient là. Mais aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue la risée du monde parce qu'on n'a pas su préserver cet héritage-là. Dans l'avenir, quel projet avez-vous pour la Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire, moi je dis, revenons sur les fondamentaux. Les idéaux du président Houphouët-Boigny. Il avait dit quoi? Je crée le chemin, mes successeurs vont créer les autoroutes. Et les autoroutes sont où? Aujourd'hui, on est en train d'être aliénés, on s'arme pour se tuer entre nous. Au lieu d'investir dans les nouvelles technologies, important, au lieu d'investir dans les écoles, à l'époque du Houphouët-Boigny, quand nous on était jeunes, moi j'ai vu l'indépendance quand on était jeunes, tout était gratuit. L'école était gratuite et on nous offrait les fournitures, on nous donnait tout. On avait même chaque lundi, on prenait des comprimés de Nivaquine pour ne pas attraper le palu. Ça, c'est l'État qui s'occupait de ça. Mais qui est venu faire ça? Les gens sont venus tout privatiser, alors que le président avait mis tout en place. Tout ce qu'on voit, les infrastructures, les ponts, tout ça, c'est dans un plan directeur. Tous ces trucs-là étaient déjà prévus. Il suffit de les sortir du tiroir, de les dépoussiérer et puis de les mettre en conformité avec l'époque que nous vivons. C'est pas ce qui a été fait. Et c'est ce que nous reprochons. Le PDCI a une vision. Le PDCI a un projet. C'est un parti bâtisseur. Et les vestiges qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'œuvre du PDCI. Sans oublier les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique que le président Bédié a voulu mettre en route et puis les gens sont venus arrêter par un coup de force. C'est ce que nous déplorons. Mais le PDCI, si les Ivoiriens veulent, comme on le dit dans notre hymne, le PDCI est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. C'est l'espoir aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Si nous voulons retrouver le vrai bonheur qu'on a perdu, parce que je cite encore le président Houphouët-Boigny qui disait que le vrai bonheur, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. C'est cette paix qui était le vrai bonheur qu'on avait perdu et qui a mis la Côte d'Ivoire dans cette tourmente. Il faut retrouver la paix. Voilà, il faut retrouver la paix. Pour cela, il faut se réconcilier. On n'a pas dit d'oublier, mais il faut se pardonner. Pour avancer. Il faut se pardonner pour avancer ensemble. Nul ne peut avancer seul. Aucun parti aujourd'hui ne peut gagner seul. C'est avec les fils et les filles de ce pays que nous pourrons bâtir notre pays et nous pourrons avancer. Bien sûr, c'est ensemble qu'on peut au jour d'aujourd'hui faire changer les choses. Avec les amis, tous ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une richesse. Quand Mme Clinton avait dit une fois à l'UNESCO que la richesse des États-Unis repose sur le fait que les gens sont venus de partout pour bâtir ce pays. Ça a donné un rêve. Et c'est ce que Houphouët-Boigny avait compris. Et que le pays, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, ils s'accaparent, et puis ils veulent détruire pour leur intérêt personnel, au lieu de penser à l'intérêt général. C'est ce que nous reprochons. La Côte d'Ivoire devait être un pays riche. Si nous nous donnons la main, on peut réussir ce challenge. Bien sûr qu'on peut le réussir et je pense qu'on n'aurait rien à envier aux pays comme la France et les États-Unis. Non, les gens allaient courir derrière l'Afrique d'une manière générale parce qu'on a tout. Mais c'est les guéguerres entre nous qui font qu'aujourd'hui l'Afrique est en retard. Et ça, c'est parce que certains Africains n'ont pas la conviction. Parce que la politique, là, c'est un métier. Oui, ça, c'est vrai. Il faut avoir la conviction de faire de la politique. C'est pas une soirée, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir vraiment, véritablement, la conviction de faire une politique. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Nestor. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, très chers auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis sur notre chaîne citoyenne, le PDCI Digit. Au revoir.